Je vais vous parler d'un thème, d'un mot que j'aime beaucoup, qui est le mot maisonner. Maisonner, c'est tout ce qui fait partie de notre maison, de notre domus, de notre domotique, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est tout ce qui nous entoure, et ça n'est pas nouveau. Déjà, les 10 commandements parlaient de la maisonnée, disaient notamment « Ne convoite pas ce qui appartient à la maisonnée de ton prochain », c'est-à-dire de ton voisin, de celui qui... de l'autre homme, parce que finalement on parle surtout des hommes ici. Surtout qu'on dit « Ne convoite pas la femme de ton prochain, ses enfants, ses serviteurs, son bétail, etc. » Et on pourrait dire aussi ses machines, puisque dans le Shabbat, la pratique shabbatique, c'est une pratique qui interdit notamment d'écrire, et encore moins de conduire. Un véhicule, quel qu'il soit d'ailleurs, je pense que ce soit un véhicule à moteur ou pas, ça je ne me souviens plus très bien sur ce point. Mais là, autant, c'est là le point de mon intervention, autant je suis pour que chaque communauté, chaque groupe humain ait sa spécificité, et les lois qui lui soient propres, autant je pense aussi qu'il y a des lois universelles. Voilà, donc il y a un cadre universel qui est celui de la maisonnée et de son chef, et puis, bon, bien entendu, tout le reste peut être extrêmement variable, avec des pratiques, des coutumes très différentes. Mais, en revanche, et je crois que je n'invente rien en disant cela, d'ailleurs, de toute façon, en revanche, qu'il y a un droit de la maisonnée qui s'impose à l'ensemble des communautés existant dans un État donné, un État avec un grand E, bien sûr, ça me paraît évident. Et justement, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. D'un côté, les lois de la maisonnée, qui sont les lois qui s'imposent à toute forme de groupe, quel qu'il soit. Tout groupe doit avoir cette structure du chef et de ce qui l'entoure, mais aussi de la cyclicité qui instaure des relations d'alternance dans ce rapport entre le chef et sa maisonnée, c'est-à-dire ce qui l'entoure. Donc ce n'est pas aussi rigide que cela, c'est non seulement, et le droit justement pour moi doit être cyclicisé, il ne s'agit pas non seulement d'instaurer un rapport hiérarchique entre la maisonnée et ses leaders, mais aussi de respecter une rythmicité qui est invariable d'ailleurs, et dont j'ai parlé par ailleurs, qui est une rythmicité de, disons, tous les 7 ans. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des moments où la maisonnée doit se souder avec son chef, et il y a d'autres moments où elle prend ses distances, et où chacun essaye de fonctionner, d'un côté les chefs, de l'autre côté la maisonnée, chacun essaye de fonctionner différemment, et indépendamment. Et là, ça nous renvoie à l'idée du Shabbat, à savoir que pendant le Shabbat, eh bien, finalement, les chefs doivent pouvoir se passer de leur maisonnée. En tout cas, ne doivent pas compter sur elle. Alors que pendant la période en dehors du Shabbat, eh bien, cette maisonnée, elle est quand même déterminante. Donc, il y a quelque chose de tout à fait cohérent là-dedans. Et donc ça, c'est une des lois qui doivent être absolument imposées et respectées par l'ensemble des communautés et des groupes au sein de l'État, et en même temps, parallèlement, effectivement, laisser une très grande liberté territoriale, culturelle, communautaire, au sein de cet État. Ne pas avoir peur de cette diversité. Cette diversité est d'autant plus supportable et acceptable, et même souhaitable, qu'effectivement, elle est compensée par cette cyclicité de la maisonnée, qui, elle, est une structure totalement nécessaire, et d'ailleurs qui n'est même pas de l'ordre du droit, quelque part, puisqu'elle est en nous, puisqu'elle fait partie de notre fonctionnement intérieur et subconscient. Alors que, bien entendu, tout ce qui est de l'ordre du culturel est un élément, ce que j'appelle surconscient, et qui s'acquiert à la naissance, dans le milieu où on est, mais que nous ne portons pas en nous-mêmes. Alors que ce qui est dans l'ordre du cyclique, eh bien, cela est aussi, d'une certaine manière, de l'ordre des différentes catégories professionnelles
marquantes, il y en a 4 fondamentalement au sein d'une société, tout cela n'est pas de l'ordre du culturel, ou plus exactement, c'est de l'ordre culturel, mais c'est un culturel qui remonte à des millénaires, et qui donc, par conséquent, est devenu naturel, est devenu une seconde nature. C'est là qu'il y a une ambiguïté, c'est que le temps, le facteur temps, permet de transformer la nature, la culture, en une nouvelle nature qui vient se rajouter à la nature plus ancienne, etc. Voilà donc ce que voulais-je vous dire. Je voulais vous dire cela. Et je crois qu'il est important de comprendre que la cyclicité permet justement cette cohabitation, au sens de Rousseau en quelque sorte, entre le peuple et son souverain. Voilà. Et ça, c'est une notion extrêmement ancienne. Et de ce côté-là, on n'a rien inventé. C'est pour vous dire, d'ailleurs, que toutes nos histoires d'élection, de calendrier électoral, ne font sens, ne font résonance que parce que ces processus électoraux sont également des processus cycliques. Et donc, voyez-vous que chaque cycle naturel, il revient au galop. Nous avons rejeté, ou nous voulons ignorer la cyclicité profonde de l'astrologie, mais l'astrologie revient par la fenêtre, et effectivement, nous avons constamment en tête la question des calendriers, de la durée des mandats, et donc tout cela est extrêmement proche finalement des structures fondamentales qui sont au niveau de la subconscience.